Vous avez peut-être envie de vous équiper d'un système de vidéosurveillance à l'extérieur de chez vous, mais l'idée d'une installation trop compliquée ou encore trop coûteuse vous donne mal à la tête. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour vous. Peut-être parce que je me suis intéressé cette semaine en test à ce produit, le Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p 7. Voilà une référence comme Xiaomi sait nous les faire. Et oui, parce que c'est ici un kit de vidéosurveillance proposé par Xiaomi, le premier dédié à une installation extérieure, et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où effectivement aujourd'hui je vais vous parler de ce type de produit. Alors oui, c'est un produit que j'ai testé en l'occurrence pour la rédaction de Clubic et je vous mettrai quelques liens dans la description, déjà vers le test de ce produit pour tous ceux qui aimeraient potentiellement lire l'article, mais aussi vers d'autres caméras, parce que vous dites pourquoi aujourd'hui je vous parle de système de vidéosurveillance. C'est bien parce qu'en fait j'en ai déjà testé pas mal par le passé et puis j'ai pas arrêté de le faire pour autant. J'ai testé des produits notamment de chez EasyViz, etc. pour Clubic en l'occurrence. Ici, je voulais vous parler de ce produit parce que la solution de chez Xiaomi, comme toujours, chez le constructeur, c'est un produit qui vient se positionner avec un prix d'appel assez redoutable, moins de 100 € en temps normal et 90 € actuellement. Alors, de quoi est composée ici cette offre de chez Xiaomi qui est appelée vraiment Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p 7, c'est parce que c'est grosso modo le pack qu'il vous faudra acquérir pour démarrer cette vidéosurveillance chez Xiaomi pour les produits d'extérieur, parce que comme chez d'autres constructeurs concurrents, j'ai évoqué notamment EasyViz qui lui aussi propose des solutions avec des caméras extérieures qui communiquent avec une base. La plus célèbre également, c'est aussi Arlo, avec ses Arlo Pro 3 et Arlo Pro 4. Et chez Xiaomi, voilà justement à quoi ressemble cette fameuse station qui va tout simplement s'interfacer avec votre réseau domestique. Voilà, pour être plus clair, effectivement, on a une solution comme celle-ci qui se plug à votre réseau et c'est ensuite celle-ci qui va communiquer avec la caméra. On va aborder évidemment tout ça en détail. Le fonctionnement de la base, la particularité de ce produit, c'est qu'il crée alors un réseau Wi-Fi dédié aux caméras. Et je ne vous cache pas quand même qu'à l'issue de ce test, je suis tout de même assez agréablement surpris par la portée de ce signal Wi-Fi. Alors à noter d'ailleurs que j'ai eu une mise à jour durant cette période de test aussi bien de la caméra que de la base elle-même, mais j'ai pu atteindre une portée du Wi-Fi d'environ 40 mètres. Alors je ne suis pas allé au-delà parce que c'est grosso modo la distance maximale que j'ai entre ma maison et la limite de ma propriété, mais attention, suivant une configuration bien spécifique, la base était connectée en Wi-Fi à ma box internet et ensuite j'ai tout simplement qu'un seul mur extérieur de la maison à traverser et au-delà de cela c'est tout simplement du champ libre. À noter aussi tout de même, point important, c'est que même si j'ai pas pu aller plus loin, il est quand même important de notifier que à près de 40 mètres donc j'ai pu commencer à percevoir une perte de la stabilité du signal et une lenteur d'accès un petit peu plus importante. Donc je pense qu'on commence à toucher un petit peu au plafond de cette portée, de cette petite base et cette interaction entre elle et la caméra, mais c'est plutôt déjà une bonne surprise de ce côté-là. Alors on va évidemment s'intéresser cette fois-ci un petit peu plus en détail sur cette offre Xiaomi, à commencer donc par cette fameuse base, je l'ai dit, les deux antennes Wi-Fi qui communiquent avec la caméra, mais elle est aussi dotée d'un port Ethernet, ici, pour tous ceux qui souhaiteraient vraiment optimiser la qualité du signal avec votre box internet. Ça va vous permettre d'atteindre des meilleurs débits pour consulter ensuite le flux de la caméra, mais on va le voir, c'est pas indispensable pour autant. C'est mieux, c'est sûr, mais c'est pas indispensable et je vais vous expliquer après pourquoi. On a également une connexion Wi-Fi à l'intérieur de ce boîtier et c'est moi dans cette configuration de test, là, que je l'ai utilisé tout simplement parce que ça m'a permis d'exploiter mon réseau Wi-Fi qui est plutôt bon à l'intérieur de la maison et ensuite de mettre le boîtier lui-même à la limite tout simplement du mur extérieur qui ensuite va devoir, qui sépare tout simplement la caméra et le point d'accès qui est donc celui-ci. On va retrouver aussi, point assez intéressant, un port USB classique pour brancher une clé USB et aussi un lecteur de carte micro SD. Pourquoi faire? Tout simplement pour enregistrer les différents événements qui vont se passer chez vous. Effectivement, dès que les caméras vont détecter
un événement, ça va être stocké sur au choix l'un de ces deux périphériques, et donc du coup ça vous évite de souscrire obligatoirement à une offre de stockage dans le cloud par exemple. Alors je n'ai pas trouvé de solution sur ce produit-là pour renvoyer les enregistrements vers un serveur NAS à domicile. C'était quelque chose qui était possible de faire avec les caméras d'intérieur, et c'est ce qui m'emmène à un point extrêmement important, c'est que si vous avez une base comme celle-ci, eh bien c'est que au-delà d'être en mesure d'adresser la caméra Full HD que j'ai là dans la main et qui est intégrée, livrée avec le pack donc à moins de 100 €, eh bien c'est que vous pouvez en ajouter 3 autres. Mais attention, il faudra que ce soit 3 autres issus de cette même offre. Voilà, vous ne pourrez pas ajouter les caméras intérieures que vous aurez déjà au sein de votre domicile. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça aurait permis de centraliser un petit peu tout l'univers de ce système de vidéosurveillance. Toujours concernant cette passerelle et le contenu de l'offre, Xiaomi livre un câble Ethernet, vraiment pour tous ceux qui souhaiteraient adopter ce moyen de connexion, et un câble USB type C. Alors c'est du type A d'un côté et du type C de l'autre, tout simplement pour procéder à l'alimentation de ce boîtier. Mais attention, le bloc secteur lui-même n'est pas livré. Alors moi j'ai pris un bloc qui était dans un fond de tiroir, j'ai envie de dire, mais vous pourriez a priori, alors ça semble fonctionner avec un port USB par exemple de votre box internet, si jamais vous en avez un de disponible, vous pouvez le brancher dessus. C'est pas l'utilisation que j'ai fait, donc je ne saurais pas vous dire si sur le long terme ça fonctionne vraiment. Moi j'ai vraiment adopté le bloc secteur, le système déporté vraiment au plus près de la caméra une fois qu'elle est installée à l'extérieur. Il y a un point qui est regrettable, c'est que certes on a ici des antennes, hop je vais virer ça, on a ici des antennes qui sont orientables et voilà, on peut effectivement les mettre comme ça, mais moi j'aurais bien aimé avoir ici deux petits trous, tout simplement, ce qui aurait permis de venir fixer le boîtier au mur par exemple, parce que le câble que j'ai mentionné juste avant, ce câble d'alimentation, il fait un peu moins de 90 cm, ce qui fait que du coup, des fois, pour atteindre certains meubles un petit peu hauts, on risque d'être un petit peu en galère, et donc du coup, on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, on va brancher la prise qui est plutôt située près du sol, et ensuite, on va avoir du mal à venir positionner ça. L'autre avantage d'avoir des mécanismes là de système de trous derrière, et des antennes pour le coup qui auraient pu être orientées verticalement, vraiment pour les pivoter totalement, là encore pour optimiser la portée du signal Wi-Fi avec les caméras, c'est que du coup ça aurait permis de le cacher derrière un meuble par exemple, et parce qu'il faut bien savoir que là s'il y a prise USB et carte mémoire, si jamais un cambrioleur se décide à partir avec ce boîtier une fois qu'il aura fait le tour de chez vous, finalement vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer et les quelques notifications qui vous auront été envoyées, parce que tout ce qui aura été stocké là-dessus, vous l'aurez perdu. Voilà, donc peut-être un point à améliorer ici sur la partie conception de ce boîtier. La caméra, elle aussi, vous le voyez, elle est plutôt assez classique. C'est une caméra qui est assez sommaire, voilà, c'est un produit qui est blanc et elle est montée directement sur son pied orientable. Et malheureusement, là aussi, j'ai envie de dire que c'est pas génialissime. Parce que oui, le pied, il est directement intégré, il est livré avec sa semelle qui va permettre tout simplement de l'accrocher avec 2 vis, c'est vraiment très très simple. Il n'y a aucune complication sur l'installation physique de ce produit-là. Malheureusement, il y a une contrainte, c'est que ce pied qui est intégré, il n'offre pas une grosse mobilité. Voilà, oui, il peut tourner complètement à 360 sur lui-même, il n'y a aucun souci, c'est une rotation libre. En revanche, sur les côtés, on a quelque chose de l'ordre vraiment d'une, je dirais, une dizaine de degrés de chaque côté, peut-être 20-25 degrés au final dans ce sens-là, et puis sensiblement la même chose dans l'autre sens. Ce qui fait que du coup, c'est pas ultra. Voilà, je me dis que moi je l'ai installé, j'ai trouvé une bonne position, mais je me dis que dans certains cas d'utilisation, on va être un petit peu contraint pour vraiment avoir un cadre parfait. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus mobiles que cela. Regardez, je vais vous prendre par exemple la solution de chez EasyViz que j'ai juste là, qui au-delà en plus d'avoir un mécanisme de pas de vis à l'arrière grâce auquel vous pourrez acheter, si vous le souhaitez, une multitude d'accessoires, vous avez ce genre de choses qui sont des sphères aimantées. Ah, vous pouvez y aller, ça tient vraiment super bien. Regardez, la caméra ne tombe pas. Et là, on est vraiment quasi sur une orientation beaucoup plus, je ne sais pas trop comment la mettre pour que vous voyez bien, mais on est sur une orientation beaucoup plus libre, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus souple dans l'utilisation. Et ce qui me dérange également dans ce pied, alors regardez, on voit bien que derrière, on a ici un système d'écrou, de contre-écrou, pour resserrer le jeu si jamais il se passe quelque chose et qu'avec le temps, la caméra prend du jeu. En revanche, à la base,
ici de la caméra, eh bien c'est serti. Et donc du coup, si jamais vous avez un souci d'usure avec le temps, eh bien vous allez vous retrouver coincé. C'est pas quelque chose que vous pourrez changer facilement sans passer par le SAV. Autre point également important à notifier sur la partie conception, eh bien c'est que la caméra ne dispose pas d'une batterie amovible. Là encore, vous allez devoir passer par le SAV si jamais vous avez un gros problème de batterie avec le temps. Alors c'est la même chose pour ce produit de chez EasyViz que je mentionnais tout à l'heure, sauf que là on est sur une batterie qui fait quelque chose comme 10 400 mAh, et là on est sur quelque chose qui fait 5 700 mAh. Alors vous allez me dire, oui, ça ne justifie rien, ça n'explique rien, ça n'est gage de rien en termes de fiabilité d'utilisation, et là on est quand même sur quelque chose, et bien voilà, il va falloir tester ça sur le long terme. En tout cas, il faudra se fier un petit peu à ce que vous verrez sur les forums, parce que moi le produit va repartir, mais il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Sachez juste que sur le papier, Xiaomi annonce une autonomie d'environ 3 mois, mais ça veut tout et rien dire parce que ça va évidemment dépendre du nombre de fois où elle va être sollicitée, par le passage, etc. pour tout simplement fixer l'autonomie vraiment sur ce produit. Bon, après, sur les autres choses un petit peu plus classiques, on a ici le bouton qui sert à l'allumer et en dessous, on a en dessous du petit cache, on a le port de charge et ici un petit micro qui va vous servir tout simplement à parler si jamais vous souhaitez mettre en alerte les gens qui sont chez vous en leur disant « je vous ai repéré, j'ai appelé la police, ils arrivent » pour tenter de les faire fuir. Et petite chose amusante, Xiaomi a prévu dans son application une fonctionnalité qui sert à modifier un petit peu la voix. Ça donne une espèce de grosse voix grave, un petit peu robotisée par ailleurs. Malheureusement, le souci c'est que comme souvent, le haut-parleur de ce produit est très anecdotique et finalement on n'entend pas grand-chose. Voilà. Voilà la preuve en image, je suis installé à une dizaine de mètres de la caméra. J'ai installé cette fois-ci une caméra de tournage sur le trépied. Elle filme avec son micro d'ambiance. Et moi je vous parle donc avec cette fameuse fonction d'appel avec effet vocal. Voilà, il y a une forme effectivement de déformation. Bon, comme vous devez le percevoir, je l'imagine. Là c'est vrai que je suis à 10 mètres comme je le disais. J'entends qu'il se passe quelque chose, c'est assez audible, mais néanmoins c'est assez surprenant aussi dans cette configuration-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis installé à environ 10 mètres de la caméra et que si je tends l'oreille et que si jamais la personne parle assez fort dans le smartphone, franchement, j'entends ce qui se passe. C'est assez étonnant. Sur la partie configuration logicielle, c'est extrêmement simple. Ça fonctionne super bien. Alors peut-être que vous connaissez déjà d'ailleurs l'application Xiaomi Home qui est dédiée, c'est la même pour les différents produits de la marque, que ce soit des ampoules connectées, les aspirateurs robots, etc. Et si vous passez par cette application, l'installation elle va être extrêmement simple parce qu'elle va vous guider intégralement, elle va vous demander de prendre en photo tout d'abord le fameux QR code. Ce QR code, vous le retrouvez à l'arrière de la base, mais aussi à l'arrière de la caméra, il est juste là. Et ensuite, vous shootez ce QR code, la caméra vous dit OK, l'application vous dit OK, j'ai détecté la base, et ensuite vous avez le choix entre configurer le boîtier directement avec le port Ethernet, et auquel cas vous n'aurez rien à renseigner sur le sujet des paramètres du réseau Wi-Fi, soit vous optez pour la configuration en Wi-Fi. Moi, c'est celle-ci que j'ai pris justement parce que potentiellement, c'est celle qui peut planter, entre guillemets, où il peut y avoir des petits soucis de connexion entre la base et votre réseau Wi-Fi domestique. Et là, j'ai eu vraiment aucun problème. Tout s'est vraiment super bien passé. Et idem pour la caméra. On prend en photo le QR code, c'est ajouté. Alors, on peut évidemment ajouter quelques petits paramètres. D'ailleurs, c'est recommandé, évidemment. Vous pourrez, par exemple, décider de changer le nom de la caméra, mais aussi l'associer à une zone bien spécifique, le jardin, la cour, la terrasse. Voilà, vous pouvez lui donner différents noms et comme ça, ça va vous permettre d'identifier lorsque vous allez en rajouter 2, 3, 4 par exemple, vous allez pouvoir ainsi mieux savoir de quoi il s'agit, mais bon, ce sont des fonctions assez basiques. Alors j'imagine que vous le savez, mais lorsqu'on se parle d'une caméra de vidéosurveillance 1080p, il ne faut naturellement pas s'attendre à l'image Full HD, telle que vous pourriez l'envisager dans le monde de la télé. Évidemment, on en est très loin, et ça, y compris pour les meilleures caméras de vidéosurveillance, y compris pour celles qui revendiquent une qualité d'image 4K, par exemple. Attention, ne vous laissez pas avoir par ces arguments.
On se parle vraiment juste là d'une définition 1920 par 1080. Et dans le cas de cette Xiaomi, eh bien évidemment, on est sur quelque chose qui n'a rien de franchement magique parce qu'à ce niveau de prix, il fallait un petit peu s'y attendre. Et parmi les raisons qui justifient justement bien de cette qualité inférieure, c'est naturellement la nécessité d'accéder très vite aux flux vidéo et donc pour les constructeurs de diffuser des flux compressés évidemment. Et chez Xiaomi, comme chez bien d'autres d'ailleurs, c'est le H265 qui a été ici choisi pour proposer un flux vidéo qui serait, nous dit-on, 50% plus léger en matière de poids de la donnée. Et donc forcément, ça a un impact aussi sur la consommation de votre réseau Internet à la maison, votre bande passante cette fois-ci en upload. Et du coup, voilà, ça donne quelque chose qui n'est pas dingue à l'image, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup d'artefacts de compression, d'autant plus que là où c'est aussi assez décevant, c'est que la caméra de chez Xiaomi, elle filme en quelque chose comme 17 images par seconde en Full HD, et donc du coup le résultat est vraiment pas ultra séduisant, et a fortiori ce sera encore pire dans les conditions nocturnes, malgré effectivement 8 petites LED infrarouges là qui sont présentes. Alors hop, la caméra se présente comme ça, elles sont présentes ici dans cette petite zone noire. Mais du coup, même si on a une portée de l'éclairage infrarouge qui est assez importante, la sensibilité du capteur, la performance même de cette partie capteur et objectif font que on n'a pas un résultat qui est extrêmement efficace. C'est pas génialissime vraiment comme rendu. Autre élément extrêmement important dont j'ai presque failli oublier de vous parler concernant la conception et la qualité de l'image, je vous ai dit, d'abord il va falloir lui aménager ou en tout cas trouver le coin idéal en lien justement, en raison de cette mobilité assez réduite du pied, en tout cas selon moi. C'est en plus ce traitement du revêtement de la façade ici de la caméra. Pendant les tests, il y a eu un soir où il a commencé à pleuvoir et pourtant vraiment très légèrement. Et en fait, l'objectif s'est retrouvé. Le résultat vidéo était franchement très peu exploitable. C'était vraiment pas beau. J'avais beaucoup de mal à identifier ce qui se passait. Et pourtant, je vous le dis, il pleuvait vraiment pas beaucoup. Et je me suis dit qu'il y avait un souci de traitement. On n'a aucun dispositif ici. C'est absolument pas un revêtement déperlant, comme on dit. Donc du coup, on se retrouve avec l'objectif qui est inondé. Et alors ça, c'était la veille et je me suis dit, ok, j'y touche pas. On va voir comment ça va se comporter lorsque ça va s'évaporer. La nuit est passée, il ne pleuvait plus le lendemain. Et en fait, malgré cela, j'avais une espèce de pellicule opaque qui était restée collée à l'objectif, qui était présente sur l'objectif. Et du coup, là encore, c'était illisible. Il a fallu que j'aille manuellement nettoyer la caméra. Alors heureusement, elle était facilement accessible. Mais si jamais vous l'avez perché sur un pignon, encore une fois, ou une zone qui est difficilement accessible, sauf par le biais d'une échelle ou d'un escabeau, et là, ça va commencer à devenir assez pénible de voir que le revêtement de la lentille n'est pas apte. Vraiment, avec ça, typiquement, j'ai pas eu ce genre de problème. Et pour aller encore un petit peu plus loin dans cette partie concernant les intempéries auxquelles sont exposées ces caméras extérieures, même si je persiste et je pense que Xiaomi aurait pu trouver un traitement de meilleure qualité pour faire en sorte que l'eau s'évacue un petit peu mieux lorsqu'il pleut, il y a un autre phénomène qui sera important à avoir en tête, c'est naturellement le froid qui peut devenir dramatique dans cette optique de vidéosurveillance. Regardez dans les images que vous avez juste là, typiquement l'objectif cette fois-ci de la caméra EasyViz était complètement givré, on n'y voyait absolument rien, alors qu'à contrario, la caméra de chez Xiaomi s'en sortait plutôt bien, l'objectif était plutôt bien dégagé. Et pour autant, faites attention parce que j'ai pas envie de vous dire d'en tirer des conclusions hâtives, en tout cas dans cette forme de duel un petit peu sous-entendu parce que j'ai utilisé les deux caméras au même moment. Parce que parfois la caméra EasyViz s'en sortait mieux, parfois c'était Xiaomi, donc on ne va pas tirer de conclusion hâtive là-dessus. Moi, si je vous pointe ce point bien précis, si je vous mets ce détail précis en image, c'est pour que vous l'ayez en tête lors de votre installation. Typiquement, moi ici, l'objectif de test, c'est vraiment de les exposer au maximum aux intempéries. Donc elles ne profitent ni d'un espace couvert, elles ne sont pas protégées par des murs, elles sont vraiment exposées au vent. Voilà, elles sont perchées sur une poutre en bois qui est dans mon jardin. Et forcément, si vous leur trouvez une installation un petit peu mieux, mais qui convient évidemment à l'objectif premier, qui est quand même de surveiller votre propriété, vous devriez pouvoir améliorer un petit peu le résultat final, que ce soit d'ailleurs pour la pluie ou pour le froid.
Pour cette partie, cette fois-ci, logicielle, j'ai envie de revenir sur quelques fonctionnalités. La configuration, oui, est très simple à faire, il n'y a aucun problème, aucun doute là-dessus. En revanche, après, eh bien, sur l'expertise de chez Xiaomi, moi je m'attendais encore une fois à un petit peu mieux, une meilleure mise en avant un petit peu de toutes les scènes qui ont été capturées. Et puis surtout, il va manquer aussi plusieurs choses. Je l'ai dit, la caméra a un champ de vision de 130 degrés, mais à aucun moment vous n'allez pouvoir sélectionner les zones de l'image, par exemple, que vous allez souhaiter exclure de cette surveillance. Et ainsi, eh bien, si vous avez par exemple positionné la caméra alors que vous avez un arbre qui bouge régulièrement dans l'image qui provoque des faux positifs par exemple, eh bien, ça va commencer à devenir un vrai problème que de ne pas pouvoir exclure cette zone dans l'image. De la même manière, si vous installez votre caméra sur un pignon qui donne sur la rue, que vous avez des piétons qui passent ou des voitures, là encore, ça va provoquer des faux positifs parce que vous ne pourrez pas délimiter la zone de surveillance. Finalement, ça va créer autant de fausses alertes qui ne vont pas contribuer à ce que vous restiez vigilant. Vous allez peut-être être lassé et finalement peut-être que vous raterez en fin de compte une notification qui pourrait être assez importante. Pour en finir avec une note un petit peu plus positive sur cette partie logicielle, on va retrouver des fonctionnalités qui sont basiques, comme la possibilité de créer évidemment des plages horaires de surveillance, les heures, les jours, etc., auxquels on souhaite que la caméra s'allume ou s'éteigne. Ça, c'est plutôt un point important là encore pour ne pas se faire spammer de notifications lorsque les gens sont à la maison, etc., y compris le week-end par exemple. Et ensuite, on va retrouver des choses qui sont un petit peu plus originales, un petit peu plus intéressantes, comme la possibilité de créer des routines, par exemple, et de créer des formes d'interaction avec vos différents produits connectés. Et vous allez, par exemple, pouvoir indiquer que si la caméra détecte un mouvement, alors déclenche la mise en route de l'ampoule Xiaomi connectée, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant, dans la mesure où lorsque vous n'êtes pas à la maison, par exemple, le soir, vous pourrez du coup demander à la caméra extérieure d'activer une lumière à l'intérieur de la maison pour simuler une présence par exemple et du coup potentiellement faire fuir un cambrioleur. Et il y a une autre fonctionnalité aussi qui peut être assez intéressante, c'est que vous pouvez utiliser la détection de la caméra et une ampoule par exemple, tout simplement pour être alerté que quelqu'un est dans votre jardin si jamais vous êtes malentendant par exemple ou ce genre de choses. Voilà, il y a tout plein de petits scénarios qui sont possibles et qui vous auront sans doute rappelé un certain service qui permettait de créer comme ça des interactions, des routines avec les produits connectés. Le verdict, au final, les points positifs concernant cette caméra, c'est évidemment son positionnement, prix, sa facilité de configuration. C'est vraiment quelque chose, que ce soit matériel ou logiciel, je n'ai eu vraiment aucun problème. La possibilité d'étendre le service jusqu'à 4 caméras avec certes après des prix qui ne sont pas non plus franchement donnés pour des caméras extérieures. On est quand même sur un produit à 80 € avec, comme on l'a vu, des faiblesses aussi, cette ergonomie que j'aurais aimé un petit peu meilleure, que j'aurais souhaité aussi faire en sorte qu'on puisse remplacer les pièces, si jamais au niveau du pied, l'avenir nous réserve quelques mauvaises surprises. Là, on est quand même dans une installation assez figée. Installation et conception aussi assez figée sur la partie batterie. Mais point positif, cette batterie en elle-même, c'est quand même une belle capacité. 5700 mAh, ça présage, selon Xiaomi, de 3 mois d'utilisation. Dans les points négatifs, en opposition à cela, l'incapacité d'exclure des zones de surveillance et donc d'optimiser à la fois l'autonomie, mais aussi l'efficacité des notifications. Voilà. Pour l'essentiel, je le rappelle, un tarif qui est de moins 200 € pour le pack avec la première caméra, 99,90 €. Et on est actuellement en plus sur un tarif qui est de 89,90 € ou 99. Voilà, on est à moins de 90 €. Donc voilà, une petite solution à étudier, mais encore une fois, n'en attendez pas des merveilles. C'est vraiment quelque chose, forcément, vous en aurez entre guillemets pour votre argent. C'est dommage que Xiaomi aussi ne livre pas le bloc secteur. Il va falloir composer avec ça, ou en tout cas un câble USB un petit peu plus long. Mais là aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît être évident. Pour quelques euros, évidemment, vous pourrez acheter un câble USB plus grand qui va vous permettre tout simplement d'optimiser, là encore, la portée et la configuration de votre installation. J'espère que cette vidéo sur un produit de vidéosurveillance vous a plu. Les liens, vous les avez vus vers les réseaux sociaux, s'affichent juste là. Je vous propose ici de me retrouver dans la description. Il y a le canal de discussion Discord, il y a pas mal de personnes qui échangent. Et évidemment, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce produit, ou si vous avez d'autres suggestions dans l'espace commentaire. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain test. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!